Pourquoi l'Africain noir est le seul être au monde qui se déteste autant? Pourquoi l'Africain noir est le seul être au monde qui ne veut absolument jamais apprendre de son passé, encore moins de son présent, mais surtout ne veut pas aller vers le futur sans les chaînes? Mesdames et messieurs, nous sommes le 27 mai 2026. Avant de démarrer, permettez-moi de souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du Burkina Faso, du Mali, du Niger et j'en passe. Mais également, permettez-moi de souhaiter une bonne commémoration de l'abolition de l'esclavage du côté de notre digne terre de la Guadeloupe. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'Union générale des étudiants du Burkina Faso, c'est-à-dire que ces gens-là, ils essayent les mêmes méthodes pour espérer obtenir les mêmes résultats. Ce qui s'est passé avec Oumar Mariko et les étudiants au Mali veut être répété du côté du Burkina Faso. Si ça passe là-bas, ils vont aller du côté du Niger et j'en passe. Qu'est-ce que les étudiants, déjà quand on te dit que tu es étudiant, tu as un cerveau, mais si tu as tous tes sens pour pouvoir toi-même apporter ton jugement à la situation. Les étudiants du Burkina Faso qui ont essayé, c'est-à-dire qui ont signé, c'est-à-dire que cet article qui insulte non seulement notre dirigeant, qui insulte notre armée et qui fait passer c'est-à-dire que des hommes, des patriotes pour des moins que rien, je me demande si vous avez un cerveau, des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un cœur pour voir dans quel état le Burkina Faso était sous les démocratiquement élus. On n'a pas vu autant d'agissements. On n'a pas vu autant de haine vis-à-vis de vos autorités, de nos autorités, de nos militaires. Et pourtant, le Burkina Faso était déjà entre les mains des djihadistes. 32% ou 40% du territoire seulement l'État possédait. Le reste, c'était entre les mains des djihadistes avec l'approbation de la France. Voilà que l'Union des étudiants du Burkina Faso se permet de jeter du discrédit sur le travail formidable que nos militaires font pour préserver leur propre vie. Que notre digne fils et nos autorités font pour préserver, pour leur donner une dignité. Le seul peuple au monde qui se déteste, qui se hait, est le peuple noir africain. Comment est-ce possible de prendre un communiqué pour insulter nos militaires? Le travail formidable qu'ils font. Insulter Ibrahim Traoré, parlant du terrorisme, comme si vous ne saviez pas que le terrorisme est une guerre non conventionnelle où tu ne vois pas ton adversaire. C'est incroyable. Dans cette union-là, c'est-à-dire que tous les pans de notre vie politique, économique, religieuse, culturelle et j'en passe, sont atteints par la corruption et par l'impérialisme. Tout ça là arrive avec les valises d'argent pour corrompre la jeunesse et laisser, c'est-à-dire rentrer encore ces mêmes gens qui nous meurtrissent depuis des années. Comment est-ce possible de ne pas voir, d'être autant aveugle en tant qu'étudiant, de ne pas voir le travail formidable qu'Ibrahim Traoré et nos militaires sont en train de faire au Burkina Faso? Au moment où on est en guerre, c'est là où votre intelligence sort. Mais quelle intelligence? Du vomi complet. Pour écrire n'importe quoi, alors que vous savez que l'impérialisme attend une seule chose, c'est de revenir, en finir avec Ibrahim Traoré et nos militaires. Quelle honte! Quelle honte! Heureusement, nous sommes dirigés. Donc, cette union des étudiants a été dissoute pour une période de 3 mois. Renouvelable. Et puis, le procureur de la République a pris les choses en main. Vous allez répondre de vos actes. C'est-à-dire que tous nos pas sont pris. La même chose du côté des religieux. Ils sont sortis hier pour aller demander la libération de docteur ou docteur Kindo, docteur je ne sais quoi, qui prêche l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite et tout ça là sur la terre de nos ancêtres. La religion est quelque chose qui doit être personnel. Je tiens à vous rappeler que celui qui a déjà aidé Adja Sadio Kamara priait dans la même mosquée que Sadio Kamara. La prière ensemble n'a jamais ramené la solidarité, encore moins la paix en Afrique. La religion est quelque chose de personnel et ça doit l'être. Au moment où nous sommes en train de dénouer tout ce qui se passe
où on est enchaîné par des impérialistes arabes et occidentaux. Vous demandez à libérer quelqu'un qui prêche contre l'État, qui travaille de façon formidable et dont le travail est salué par les institutions de ceux-là même qui donnent des armes aux terroristes pour venir détruire la République. Vous demandez sa libération. Tout simplement parce qu'on a décidé, on a pris une loi juste. Nous sommes des pays laïcs. Chacun doit avoir sa foi de son côté et rester avec sa foi. Nous ne voulons pas de ça dans nos institutions et dans nos bureaux. Dans ce cas, il n'y a pas qu'une religion au Burkina Faso notamment. Toutes les religions doivent être représentées dans nos bureaux, dans nos locaux et j'en passe. Vous imaginez ce que ce sera? Même les animistes, eux également, ils ont des droits. Vous imaginez? Quand on vous dit que nous sommes en guerre, nous venons de voir l'implication claire et nette de l'Arabie Saoudite dans la déstabilisation de nos États. Et c'est là que vous voyez quelqu'un qui veut se placer au-dessus de la République. Vous essayez de lui donner raison comme s'il était au-dessus des lois. Non. Un religieux, sa place est à la mosquée et à l'église et j'en passe. Et c'est là-bas où il doit exercer et prier ou parler de son Dieu et non de la République. Merci beaucoup à nos autorités qui se sont saisies de ce dossier pour mettre cette personne en garde. Nous sommes en guerre, on ne va laisser aucune place à aucun impérialisme, aussi bien arabe que occidental. Si vous êtes fâchés, prenez vos valises, allez en Arabie Saoudite, allez en Afghanistan. Vous allez voir comment votre religion s'exerce là-bas. Et le drame est que les pays qui vous soutiennent forment les radicaux parmi les plus radicaux. Yagagali, il a été formé par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il a interdiction d'y mettre les pieds. Parce qu'ils savent ce qu'ils font de vous, dans certains de vous. Quand ils finissent de vous radicaliser contre votre propre peuple, ils ne veulent pas vous voir chez eux parce qu'ils préservent leur propre peuple. Vous ne comprenez pas. Dans votre pays qui vous soutient, la France, aujourd'hui, porter un foulard est une offense grave en France. C'est une offense grave. Une élue française a été agressée parce qu'elle avait porté un foulard. Et c'est cette même France où on a vu un parlementaire, un fou de l'Alsace, dire à Mondovision que nous devons intégrer le JNIM, une organisation terroriste, dans nos armées et dans nos institutions. Et pendant ce temps, chez eux, les musulmans n'ont même pas le droit de prier dans la rue. Ils n'ont même pas le droit de prier aujourd'hui. Ils sont agressés absolument partout. Mais en Afrique, ils adorent ces mêmes musulmans, surtout parmi les plus radicalisés. Posez-vous de bonnes questions. Vous n'avez pas compris. Mais on va finir par vous faire comprendre par la manière forte. Au moment où nous sommes en guerre, aucune distraction. À partir du moment où tu prêches contre la République, tu es un terroriste. À partir du moment où tu prêches contre des gens qui se battent pour ta dignité, tu es un terroriste. Vous n'avez pas fini de courir. Vous n'avez pas fini de courir. Nous ne sommes pas des Arabes et nous ne voulons pas de l'idéologie arabe sur notre terre. Nous sommes des Africains et noirs et fiers de l'être. Quand vous prenez les idéologies des autres, vous prenez les choses des autres, mettez-la à la sauce de votre propre nature, de votre propre culture. Au moins là, vous serez respecté. Donc cet imam Kindo, docteur, je ne sais pas qui, il a été pris parce qu'il n'a pas respecté la République. Ne vous en déplaise, personne n'est au-dessus des lois. Et le pays est gouverné aujourd'hui. Ce n'est plus la cour du roi Péto. On en a marre que les Africains n'ouvrent pas les yeux et qui continuent de se laisser guider par des gens qui les combattent depuis des années. Le Soudan, allez-y voir ce que ces gens-là font là-bas. C'est ce qu'ils veulent transformer dans le Sahel. Et là, on ne va pas le laisser faire. On ne va pas laisser faire cela. Donc, nous ne sommes pas contre les religions. La religion est personnelle. Et pendant la période de guerre, personne n'est épargné. Moi, toi, qui que ce soit qui parle contre des gens qui travaillent pour notre pays, pour notre alliance, seront arrêtés. Si vous parlez contre, pour pouvoir justement abattre le moral des gens, décourager les gens, vous serez arrêtés. Si vous êtes fâchés, allez en Afghanistan, en Syrie et j'en passe. C'est là-bas où votre islam, là, ça s'exerce d'une très très bonne manière. Là-bas, vous serez chez vous et vous irez au paradis tranquillement. En attendant, dans le Sahel, au Burkina Faso, Mali, Niger, nous sommes en guerre et rien ne sera laissé pour que l'impérialisme vienne nous finir une bonne fois pour toutes. Merci.